Je vais vous parler du film Wonka, réalisé par Paul King. Avant de vraiment aborder le sujet du film, je suis obligée de vous parler de Charlie et la chocolaterie. Si vous le savez pas, à la base, Charlie et la chocolaterie, c'est une œuvre en 2 volumes écrite par Roald Dahl, donc Charlie et la chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre. J'ai lu le premier, donc Charlie et la chocolaterie, quand j'étais plus jeune, mais je peux pas vraiment vous donner mon avis dessus, parce que c'était il y a longtemps, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais étant donné que je suis née et que j'ai grandi dans les années 2000, pour moi, Charlie et la chocolaterie, c'était surtout le film de Tim Burton. Et donc, quand le film Wonka a été annoncé, j'étais super contente parce que je suis vraiment fan du film Charlie et la chocolaterie de Burton. Pour revenir du coup sur le film Wonka, il s'agit d'un préquel qui raconte comment Willy Wonka est devenu le chocolatier qu'on a connu dans les films Charlie et la chocolaterie. On va suivre son arrivée à Londres, ses péripéties et tout ce qui va forger le nom de Willy Wonka. Il faut savoir que c'est pas un préquel du film des années 2000, c'est un préquel de celui des années 80. Il me semble qu'il est sorti en 1985. On y retrouve plusieurs points communs, notamment l'aspect comédie musicale. Il y a aussi des rappels à ce film, notamment la musique Pure Imagination que vous devez sûrement connaître. Également l'aspect des Oompa Loompa qui reprend celui du film des années 80. Pour être honnête, quand je suis allée voir ce film, j'avoue qu'au début j'étais pas dubitative, mais j'étais un peu entre les deux. Savoir, et ça je l'avais déjà dit, que je suis fan des comédies musicales, et donc forcément le fait que ce soit un film musical, donc une comédie musicale, ça m'attirait beaucoup. Mais d'un autre côté, le travail de Paul King m'intéressait pas plus que ça. J'avais vu les films Paddington par exemple, mais j'avais pas le souvenir qui m'est marqué plus que ça. Je les ai revus après coup, et en fait c'est super bien Paddington, mais à l'époque ça m'avait pas marqué plus que ça. Faut savoir que j'avais pas non plus vu beaucoup de films avec Timothée Chalamet, donc j'étais pas non plus très attachée à l'acteur. C'est ce film-là qui m'a fait redécouvrir vraiment Timothée Chalamet, qui m'a fait ensuite m'intéresser à sa filmographie et donc voir des films que j'avais pas vus et j'ai pu rattraper. Et au final, vous vous en doutez, pour que j'ai le steelbook et que je vous dise que c'est un de mes coups de cœur de 2023, j'ai beaucoup aimé Wonka. Bon alors déjà comme je vous l'ai dit, j'ai une certaine attache avec l'univers de Charlie et la chocolaterie, donc au final j'étais très vite emportée dans le récit. Et au-delà de ça, en fait moi ce qui m'a vraiment embarqué c'est l'univers et la réalisation de Paul King. En fait je trouve que les films de Paul King, après avoir revu du coup les Paddington derrière, ont cet aspect un peu rêve dans l'ambiance. Et vraiment dans un univers qui joue un peu entre le réel et le rêve tout le temps, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses complètement impossibles, mais d'un autre côté on a des enjeux vraiment parfois sombres. Du coup c'est quelque chose qui est vraiment entre les deux et qui nous emporte vraiment dans une bulle un peu imaginaire que je trouve vraiment intéressante. Vous parlez un peu de la bande originale et surtout des musiques. Faut savoir qu'à l'époque, il m'a fallu un peu de temps pour qu'elle me marque. Ça veut dire que quand j'ai vu le film la première fois, il y en avait quelques-unes qui m'avaient marqué. Et c'est au fur et à mesure de réécouter la BO que ça m'est vraiment resté dans la tête. Donc ce que je peux vous dire, c'est que les musiques sont bien, que quand elles sont dans le film, il y a vraiment toute l'histoire de chorégraphie autour, toute l'ambiance qui rend la musique encore meilleure, mais c'est peut-être pas une BO que je réécoute régulièrement. Bref, du coup, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de découvrir Wonka, les autres films de Paul King aussi, parce que c'est vraiment un bon réalisateur.